Allô? Je suis revenue du studio, je me suis fait mouiller dessus, fait que je me suis changée. Mon ami m'a amené des pivoines de son jardin, puis ils sentent full bonnes. Je les avais mis dans un verre, mais là, tantôt, j'ai spoté mon pichet étincelle que je laisse sur mon bureau, rempli d'eau, pour juste peinturer plus rapidement. Des fois, je veux commencer de l'aquarelle, puis j'ai pas le goût d'aller dans la cuisine chercher de l'eau. Mais en tout cas, fait que là, je les ai transférés. C'est tellement beau, c'est parfait. D'ailleurs, je les ai peints aussi. Peut-être que je vais devoir vous mettre une image sur l'écran. Oh non, on voit pas pire. Fait que ouais, vraiment une bonne journée déjà pour moi, bien entamée. J'ai fait des beaux tatous, j'ai reçu des pivoines merveilleuses, je les ai peints. Tout va bien. Je viens de finaliser ma planification fin juin, début juillet. Puis là, j'arrive à la conclusion qu'il faut que je commence mes zines pour le marché de zines que je fais en août. Fait qu'on va faire ça là. Dans l'idéal, j'aimerais en créer un nouveau. Pas sûr que j'ai le temps pour ça en fin de semaine, mais j'en ai un ancien. Carole. Mais j'ai un zine déjà imprimé. Tout ce qui reste à faire, c'est le relier. Puis tout ce que j'attendais, c'était d'avoir ma brocheuse. Une très longue brocheuse. J'ai trifté ça à un moment donné, sachant que ça allait m'être utile. Puis quand je fais des zines brochées, c'est très utile. Fait que là, c'est ça. Je vais m'installer au bureau, on va plier puis brocher. Je sais pas combien de zines que j'ai, mais on va l'apprendre. Aussi, aujourd'hui, avant la tombée du jour, j'aimerais prendre en photo ce tote bag. J'ai fait des tote bags il y a 3 ou 4 ans. Fait que si vous êtes pas au courant, c'est normal. Carole, c'est correct. Puis celui-là, c'en était un qui était différent des autres. Quelqu'un m'avait dit qu'il allait l'acheter. Je sais pas trop ce qui s'est passé. J'imagine que c'est tombé à l'eau parce que je l'ai retrouvé au studio. Fait que là, je vais juste le photographier puis le mettre sur ma boutique. Oh, Marc-André est là. Marc-André! Allô?
prends une pause pour mettre le tote bag sur mon site. Maintenant, je vais le dire à Instagram que je l'ai rajouté, puis avec la chance, quelqu'un va l'adopter. Je retourne plier. Allô, bon matin! Je voulais vlogger en fin de semaine, ça s'est pas passé. Fait que reprenons-nous aujourd'hui. Je vais commencer mes tâches. Oh, j'ai 5% de batterie. Ordre du jour aujourd'hui, rapidement. Envoyer les commandes de la fin de semaine de mon site web. Réfléchir au print du mois de juillet. Peut-être le dessiner. On va voir. Envoyer les enveloppes Patreon qui sont dues cette semaine. Puis, si j'ai de la motivation, finir de brocher puis de couper mes zines. À voir. Si j'ai besoin d'une activité mindless, ça va être ça. Sinon, je vais faire de la création. On s'en reparle tout de suite après. Yo! Chaque semaine, j'envoie mes enveloppes Patreon, c'est-à-dire le collant du mois, le print du mois. En début de mois, je les prépare toutes, comme ça c'est plus vite. Fait qu'ils sont déjà tout dans les enveloppes avec l'autocollant puis le washi. Puis tout ce qu'il me reste à faire, c'est mettre les étiquettes d'adresse. Je les imprime. Puis c'est ça, fait qu'à chaque début de mois, j'étampe mon adresse de retour. Je mets toutes les affaires dans X nombre d'enveloppes. Je mets du tape. Puis après, il me reste juste à mettre les adresses, les timbres, puis déposer ça à la poste. Allons-y. Mais je vais pas vous montrer parce que je veux pas montrer les adresses du monde. Je voulais vous montrer, par exemple, un colis qui est vraiment beau. Trop beau. Fait que là, je vais déposer ça à la poste, puis toutes mes enveloppes. Puis après, il devrait être pas mal proche midi. Puis on va dîner, puis on va créer ensuite.
les ai toutes finies. Prochaine fois que je vais à la savonnerie familiale, je vais les amener puis les couper parce qu'on a une tranche là-bas, fait que ça va juste être vraiment plus vite que le faire à l'Exacto. Fait que ça va être tout fini puis tout rajouté sur ma boutique web. Je suis vraiment contente de les avoir à nouveau en stock. Je sais pas si je vous ai déjà parlé du zine, là, voici une version terminée. Mais il s'appelle S'apprivoiser, puis c'est un zine que j'ai dessiné en février 2018. Je me souviens qu'il faisait fret, il faisait sombre comme février est. C'est comme le bout de l'hiver des fois qui peut être plus difficile pour certains. Fait que c'est l'histoire d'une petite sorcière qui se retrouve seule pour la première fois depuis longtemps ou peut-être depuis toujours. Puis elle apprend à passer à travers cette solitude-là. Je l'avais tout dessiné au crayon de plomb. Puis j'avais tout dessiné de ça dans mon sketchbook, fait que là j'ai tout scanné, puis j'ai fait le montage de ça, sûrement comme en février ou en mars 2018. Là, ça avait pas pris de temps que, comme j'ai dessiné, puis au fur et à mesure que j'ai dessiné, je voyais une histoire naître, puis je me suis dit ok. Puis dans ce temps-là, quand je dessinais, j'incluais vraiment beaucoup des phrases, c'était vraiment plus narratif. Fait qu'en tout cas, je suis contente qu'il est à nouveau dans ma boutique web. C'est un de mes zines préférés que j'ai fait, puis j'ai une foire de zines à la fin août, fait que c'est déjà prêt. Sinon, je voulais vous parler ici en plein milieu de ma pièce, parce que là, ça fait un bout qu'on a fait le méga desk, c'est-à-dire bureau 1, bureau 2. Ça fonctionne vraiment bien, c'est vraiment une méthode que j'aime d'organisation. Le bureau de ce côté-ci, c'est le bureau peinture, aquarelle, dessin, matériaux d'art, fait que la plupart du temps, où il est libre, où il y a un projet en cours dessus. Le bureau de ce côté-là, c'est bureau d'ordi. Les cafés sont permis de ce bord-là, puis l'eau de ce bord-là, non. Juste l'eau de peinture. Travail, concentration, travail, création. Fait que c'est ça, ça fonctionne vraiment bien. J'adore cette organisation-là. Le souci, c'est la déco en haut. Elle n'avait pas été planifiée pour ce setup-là. Fait que j'ai toujours des tablettes en haut de mon bureau. C'est important pour moi, là, comme je range du stock là, mais aussi je veux du beau. Mais là, ce bord-là, ça m'embête. Fait que là, mon plan, c'est d'aller chercher une longue planche de bois qui pourrait partir d'ici puis se rendre jusque là-bas. Fait que ça ferait une grande tablette à la place de ces deux-là, puis la mini tablette ici. Puis après, je veux continuer cet effet de cadre qui est là, puis l'étirer jusqu'en haut là. Pas sûre si la lumière va rester. Peut-être que je vais suspendre une plante à place, mais dans tous les cas, je veux aussi bien plus de plantes sur ma tablette. Parce que là, toutes les plantes dans cette pièce-ci sont sur ce mur-là, derrière vous. Fait que quand que je suis assise à mon bureau ou quand je suis assise sur le sofa puis je tricote, tout ce que je vois, c'est ça. Fait que j'aimerais avoir un peu plus de verdure, voir un peu plus de vert dans mes affaires. Fait que ça va être ça mon plan, on va refaire un petit peu le studio. C'est pas comme... on le replace pas plus qu'on finit de le placer. Enfin. Fait que là, j'ai peut-être le temps d'aller acheter une planche de bois, mais je suis pas sûre. Mais dans tous les cas, je vais prendre le temps tout de suite juste pour vider un peu en haut ici. Je vais me trouver un panier ou un sac, puis je vais comme mettre les godilles dedans, puis on va préparer l'espace, enlever cette tablette-là, puis être prête pour que quand j'achète ma méga longue tablette, on y va. Dans le meilleur des mondes, il nous faut une longue planche de bois de 8 pieds. Maud Lewis. Chauve-souris. Je pense que c'est Solstice Handmade. Pas certaine, mais je pense. Je vais mettre ma petite sélection de pins dans cette lanterne Halloween pour pas perdre mes pins. J'ai mon noix. J'ai quelques petits foins qui venaient dans une commande de Mathilde Sainte-Mars. Une partie de ma collection des bougies Saponaria. On est en train de tester en ce moment des bougies pour l'Halloween. Fait que j'ai 2 bougies à tester. J'ai une bougie lilas puis une bougie rose et oud qui était pour la Saint-Valentin. C'est ma rotation en ce moment. Cette patch, Number 1 Bug Enthusiast. Une Tea Light, cire d'abeille. Comprends pas. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je le sais pas. Je sais pas, c'est pas. J'ai vu un certain découragement à l'idée de vider ces 2 tablettes-là parce qu'il y a plein de stock dessus, mais il faut que je le fasse. J'ai aussi ce petit agneau sculpté, coulé par mon amie Camille. Je sais pas s'il est en bronze ou s'il est en laiton. Elle me l'avait dit, j'aurais dû le noter.
mais il est lourd. Vraiment plus qu'il y a de l'air. Il est vraiment beau. Un bol à laine étincelle, bien sûr. 2 laines prêtes à tricoter. Je voulais faire un personnage avec ça. Je l'ai pas encore commencé. Oh. La trilogie Emily Wilde, l'encyclopédie des fées, en papier. Mon vampire, très important, très important. Une très vieille boîte d'allumettes contenant des allumettes dorées, des plus petites allumettes, une pince en métal, ainsi qu'un message top secret. Mon orque, très très importante, très précieuse. Miffy, aussi importante, moins précieuse. C'est une tirelire, mais je mets pas de cash dedans. Peut-être que je devrais. Je l'aime beaucoup. J'ai thrifté cette lampe dans Hochelaga Maisonneuve au village des voleurs pour genre 5$ à un moment donné. Puis il y avait juste pas de fil. Fait que j'ai dû la acheter un petit kit puis la brancher moi-même. Puis là, je la traîne depuis genre 10 ans. Et voilà! M'a patché les trous, si je trouve le potty pour patcher les trous. Puis sinon, on va à la quincaillerie direct, quoi. Allô, il est beaucoup plus tard, il fait un peu sombre, c'est comme ça, la journée tombe. Depuis qu'on s'est parlé, j'ai été à la quincaillerie, j'ai essayé d'acheter du pain pour me faire ma tablette, il y en avait pas. For some reason, pas de planche de pain dans ma quincaillerie. Fait que là, j'ai eu un petit breakdown parce que je voulais comme terminer mon projet, je voulais que ça soit fait, puis je voulais me sentir accomplie. Oh my god, la tempête se lève. Ça explique pourquoi il fait si noir. Je voulais que ça soit fait, je voulais que ça soit beau, je voulais replacer mes affaires à soir, puis être comme dans ma petite maison toute cute, puis c'était pas possible. Fait que là, j'étais triste, fait que là, j'ai envoyé un SOS à Marc-André qui m'a appelé en panique, genre quel est le problème, puis là, j'ai dit j'ai pas de bois. Puis là, il va m'acheter une planche de bois sur son chemin de retour vers le travail. Fait que là, il va m'acheter une planche de bois. En revenant du travail, il devrait arriver dans la prochaine demi-heure, 1 heure. Fait que là, je vais mettre les équerres sur le mur, peut-être. Ou peut-être que je vais m'asseoir ici puis je vais texter mes copines pendant 30 minutes. Puis là, quand il va arriver, je vais être comme aide-moi. Ça va peut-être être ça. Fait que c'est tout. Yes! Merci beaucoup.
C'est la fin du mois de juin, puis on le ressent vraiment le temps des vacances. Là. Le moment entre la Saint-Jean puis le 1er juillet, c'est comme une weird semaine remplie de fériés où que tout est fermé, mais tout le monde fait des activités. Puis j'apprécie vraiment ce moment, on dirait qu'il file comme du temps donné. Ce matin, j'ai été marcher bien sûr avec Ponky, j'ai cueilli des fleurs, ça m'a fait du bien. Puis après, j'ai pris le temps pour réorganiser un peu le meuble de rangement qui est en arrière de moi. Quand je suis assise à mon bureau, c'est le meuble dans lequel je mettais ma laine jusqu'à tout récemment. Mais cette semaine ou la semaine passée, bref, récemment, j'ai pogné sur Marketplace un meuble antique. Je voulais qu'il soit pour le studio de tatouage. J'allais en avoir de besoin en septembre ou en octobre quand on va changer un peu comment ça fonctionne au studio. Puis je me suis dit, il est pas parfait pour cette utilité-là, mais je l'aimais tellement, puis je l'avais vu, puis je le savais qu'il me le fallait, fait que j'ai écrit à la personne, j'ai été le ramasser, puis j'étais vraiment, vraiment contente. Puis là, il fallait comme je le store chez nous jusqu'à cet automne. J'ai trouvé une place dans ma salle à manger, puis là, évidemment, il va jamais quitter. C'est sa place, c'est son endroit, c'est là où il doit être pour toujours. Puis c'est un meuble vitré, je vais vous mettre une photo. Puis il était parfait pour accueillir la laine. Fait que maintenant, toute ma laine est rendue là, puis elle fit toute dans une armoire à place d'être cachée à 3-4 places différentes. Fait que je suis vraiment contente. Puis ça a libéré de la place dans l'armoire dans mon atelier. Fait que j'ai enfin pu corder toutes mes sketchbooks à la verticale. Ça me fait tellement du bien, là. J'avais vraiment hâte de pouvoir les avoir toutes ensemble. Puis tout comme dans un mode bibliothèque où ce que je peux en prendre un sans que toute la pile elle tombe. Parce qu'avant, je les empilais un par-dessus l'autre, par souci d'espace. Puis là, ils sont tous ensemble, ils sont tous faciles à prendre, comme ça je peux aller checker quelque chose, je peux les remettre. Puis ça va être d'autant plus pratique parce que je pense que je suis due pour faire un nouveau zine de sketchbook. Habituellement, à chaque fois que, comme chaque année j'essayais d'en faire, là, j'ai skippé plusieurs années parce que j'ai été débordée, parce que on travaillait beaucoup. C'était comme un zine où je scannais toutes les meilleurs, ou en tout cas, tous ceux que je voulais, les spreads dans mon sketchbook, puis je faisais comme une compilation de toute l'année, un genre de best-of de dessins. Des fois, il y avait un peu d'histoire, des fois, c'était vraiment juste des beaux dessins tout ensemble. J'aime ça faire ça, je trouve ça nice, je trouve que ça fait une belle collection, puis ça donne une manière à mes dessins d'exister ailleurs que sur Instagram. Fait que dans les prochaines semaines, j'aimerais ça travailler là-dessus pour l'avoir de près, pour la foire de zine que je vous ai mentionné plus tôt, qui est le 15 août à Knowlton. Fait que mon but, ça va être de travailler là-dessus. Il va falloir que j'embraye un petit peu, mais je pense que c'est faisable. Après, j'ai passé un moment à dessiner. J'ai reçu récemment, pour la première fois, du PR, j'imagine ça s'appelle. J'en ai parlé un peu à mes abonnés sur Patreon, mais il y a une compagnie qui m'écrit plusieurs fois pour m'envoyer des crayons. Puis au début, je trouvais ça un petit peu weird, je sais pas sûr si c'était vrai. Je les ai ghostés. Deuxième courriel, j'étais comme bizarre, encore eux, je les ai ghostés. Puis là, je pense qu'on était au 3 ou au 4e courriel où j'étais comme ok, je vais regarder ce qu'il y en est. Puis ils voulaient m'envoyer des marqueurs acryliques, fait que des crayons à peinture, un ensemble de, je pense, 60. Puis en échange, ils voulaient que je fasse une vidéo. J'étais vraiment curieuse d'essayer les crayons, mais vraiment pas à l'aise de devoir échanger ça contre une vidéo. Ça feel weird, ça feel comme est-ce que je dois dire que je les aime obligatoirement. Fait que je leur ai répondu que j'aimerais full essayer les crayons, mais que j'étais pas à l'aise de échanger contre une vidéo, puis que je préférais ou bien les recevoir gratuitement sans obligation, puis si je les aime, je vais en parler, mais si je les aime pas, ça arrête là. Puis je m'attendais pas à ce que la compagnie soit d'accord avec ça, là, parce que je trouve ça un petit peu wild, mais ils ont dit oui, puis ils me les ont envoyés. Puis contre toute attente, je les adore, les crayons. Je sais pas si c'est à cause de la fluidité de l'encre ou les couleurs. Je pense que c'est peut-être parce que c'est la première fois que j'ai autant de crayons de couleur, comme crayons feutres, genre, de plusieurs couleurs. Fait que je peux enfin comme faire quelque chose. Habituellement, quand j'achète un nouveau crayon ou un nouveau marqueur, je vais en acheter genre 3 ou 4, juste parce que j'ai des restrictions budgétaires. Puis là, j'avais un gros kit tout d'un coup, puis je suis rendue à une place dans ma pratique où j'ai les skills aussi pour gérer beaucoup de couleurs. Tu sais, au début, peut-être c'était overwhelming d'avoir plein de couleurs. Puis là, maintenant, je suis capable de me restreindre quand je les vois, puis pas juste toutes les utiliser.
mais en même temps, j'en ai assez pour faire de quoi d'intéressant. Fait que j'étais vraiment étonnée de les apprécier. Puis c'est ça que j'utilise dans mon petit spread de sketchbook aujourd'hui. J'ai dessiné mes fleurs que j'ai cueillies. Puis c'est ça que j'ai utilisé aussi pour le print du mois de juillet que je vais faire sur Patreon, qui est un dessin d'une photo d'escargot que j'ai vu dans le hike qu'on a fait cette semaine, Marc-André puis moi. Et Bonky, bien sûr. Fait que ouais, c'est des crayons Artex. Comme je vous dis, je sais pas si je les aime juste parce qu'il y a beaucoup de couleurs ou si c'est juste parce que c'est nouveau, mais je les apprécie. Puis c'est ça, c'est pas la plus grande qualité de crayon comme le vessel, tu sais, le crayon de sa personne, fil plastique, fil léger. Puis il y a des couleurs qu'il y a comme vraiment beaucoup, là, genre il y a beaucoup de jaune, il y a beaucoup de rose, mais il n'y a pas beaucoup de vert, ce qui pour moi est un peu un enjeu. Mais c'est ça, ça a fait du bien d'avoir un nouveau type de crayon, une nouvelle affaire à essayer. Ça a fait du bien dans mon sketchbook aussi, ça l'a amené un petit vent de fraîcheur, fait que j'ai bien apprécié ça. Puis c'est ça, sinon ces jours-ci, je me prépare pour un shop update. J'ai des nouveaux stickers qui sont rentrés. J'ai commandé des cartes de souhait pour la première fois depuis vraiment longtemps. Je vais avoir des cartes de souhait. J'ai plusieurs personnes qui m'en ont demandé. Des distributrices aussi, là, comme des boutiques qui vendent mes items. Là, fait qu'il y a des places qui vendent mes stickers, mes prints. Puis c'est ça, j'avais juste... je me sentais prête à reprendre un peu plus de responsabilité dans ma boutique web. Fait que j'ai commandé des cartes, ça devrait arriver à temps pour que je vous montre ça. Peut-être la prochaine vidéo, ou sinon ça va être l'autre d'après, comme ça va être un peu flush, mais je vais essayer qu'il arrive à temps pour le shop update si possible. Fait qu'il va y avoir des cartes, des stickers, peut-être quelques originaux si je suis capable. Puis c'est ça, j'aimerais sortir ça peut-être samedi prochain. Samedi prochain, je célèbre Summerween. Rebecca puis moi, on était un peu en quête d'une festivité, en quête d'une activité puis d'un thème à suivre. Fait qu'on s'est dit qu'on allait célébrer Summerween, un peu à la manière du Noël des campeurs. Là. Fait qu'une journée où on célèbre une version estivale d'Halloween. Fait que samedi prochain, on célèbre Summerween ensemble. Puis je vais sûrement essayer de mettre à jour ma boutique web pour cette journée-là parce que j'ai quelques stickers thématiques citrouillés. Si vous voulez être au courant de tout ça, je vous invite à vous abonner sur mon Patreon. Vous pouvez être membre gratuitement. Vous pouvez aussi être membre payant si vous voulez. Il y a toutes sortes d'avantages là-dessus, comme je pouvez recevoir un sticker puis un print ou un sticker seulement par la poste à chaque mois. Mais si vous êtes membre gratuitement, vous avez accès à la moitié des publications. Puis c'est là-dessus que j'annonce tout comme en priorité. Fait que les membres payants vont avoir accès avant les autres au shop update. Puis les membres gratuits vont juste être avisés aussi avant les autres. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, s'il y a des affaires que vous voulez puis que vous voulez pas manquer, allez checker ça là-dessus. Ça me ferait plaisir de vous accueillir dans ma communauté. Je trouve qu'on a full de fun là-bas ces temps-ci. Les personnes laissent quand même bien des commentaires, fait que je peux bien échanger avec les gens. Puis c'est comme la place où c'est plus facile pour moi de parler au monde, puis de pas perdre un peu le cap, parce que mes DM sur Instagram, c'est le chaos. Juillet arrive, puis je me sens prête à retourner dans mon sketchbook, à retomber dedans plus. On est dans un temps où je fais beaucoup de randonnées parce qu'il fait beau, puis il fait frais aussi dans la forêt, fait que c'est comme l'endroit où je vais avec Ponky pour pouvoir marcher sans que les dos on ait trop chaud. Puis là, je vois plein d'insectes, plein d'animaux, plein de plantes qui seraient vraiment le fun à dessiner, fait que mon sketchbook profite vraiment beaucoup du temps de l'année, c'est vraiment super. Puis d'ailleurs, c'est là que je m'en vais après avoir enregistré ça, fait que je vais vous laisser. Je vais aller marcher dehors. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté au complet cette vidéo qui était un peu plus longue que d'habitude, j'ai l'impression. J'ai filmé sur plusieurs jours. Je suis pas vraiment bonne pour filmer des jours en continuité, mais je suis capable d'accumuler un peu plein de stock puis de faire comme un résumé de ma dernière semaine. Puis des créations de la dernière semaine. C'est ça. Si vous avez aimé ça, laissez-moi un like, laissez un commentaire. Puis si vous êtes en vacances, je vous souhaite des bonnes vacances. On se reparle samedi prochain. À bientôt!